Quand le Jura a fait appel à moi, au début, je dois dire, j'étais un peu surprise parce que et honorée qu'un diocèse suisse vienne demander à nous, les Français, de travailler sur Amoris Laetitia. Et ce qui m'a été demandé, en fait, c'est de faire rentrer les participants dans l'intelligence du texte. Certains l'auraient déjà lu, d'autres pas. Donc il s'agissait de goûter ce texte dans un premier temps, et puis dans un second temps, d'essayer d'accompagner les gens pour les projets qu'eux-mêmes allaient mener sur le terrain, qu'ils allaient chercher. Alors, Amoris Laetitia, ce grand texte du magistère qui nous a été offert en 2016, a toute une histoire, parce qu'en fait, il vient après les 2 synodes sur la famille. Et je crois qu'il faut bien comprendre que c'est le fruit du travail à la fois de tout le peuple de Dieu, qui s'est mis en fait en tenue de synode, on pourrait dire, pendant les années 2013, 2014 et un peu 2015 aussi, le fruit du travail des évêques, qui se sont réunis 2 fois, le fruit du travail des théologiens, qui ont apporté un certain nombre d'éléments pour que toute cette réflexion autour de la famille se construise, et puis évidemment le travail du pape lui-même, qui a pris tous ces éléments-là, les a mis en forme, les a priés aussi, les a médités, et nous a offert ce grand texte qui est la joie de l'amour. Mais en fait, la question, c'est pas de dire qui est en pleine conscience, c'est de dire on prend les gens, nous d'abord et les autres, comme nous sommes avec nos limites. Et à partir de là, on va grandir. Et nos limites, elles viennent en partie justement de nos habitudes, de nos conditionnements. Nous sommes limités, donc nous ne pouvons pas pleinement choisir le bien. Quand j'ai lu Amoris Laetitia la première fois, et ce sentiment demeure, j'ai été émerveillée par ce texte. Je l'ai pris comme un vrai cadeau à la fois à titre personnel pour ma propre vie de famille, et un cadeau à titre ecclésial. Vraiment, c'est un texte qui fait du bien aux familles, parce que c'est un texte encourageant. Pour comprendre Amoris Laetitia, il y a pas mal de portes d'entrée possibles. Je crois qu'il faut déjà dire que le texte est accessible. C'est un document du magistère accessible, le style est aisé, et ici ou là, quand le pape écrit, nous avons l'impression de le voir dans une salle d'audience, ou bien en Colombie, ou bien en Suisse ou à Paris, qui parle à des amis, qui parle à des proches. Donc un style accessible. Nous pouvons aussi remarquer qu'il fait appel à notre intelligence, mais aussi à nos émotions. Et c'est une des raisons pour lesquelles le texte parle et touche. Mais on pourrait dire que la première chose, c'est qu'il s'agit de parler de l'amour. Voilà, ça c'est quand même une chose majeure. C'est l'amour qui est au centre, l'amour qui donne de la joie, premier aspect. Le deuxième très important, c'est une question de regard. À la fois, regarder les familles comme elles sont dans leur réalité très concrète, et la mission des agents pastoraux, elle est certainement une mission de proximité. Voilà, nous faire proches les uns des autres, comme Jésus lui-même s'est fait proche des familles, et adopter en cela le regard de Jésus. Et puis, regarder aussi le fait qu'elles cheminent petit à petit, pas à pas dans la vie, et que nous tous qui sommes investis en Église, nous marchons à leur pas, nous marchons à leur rythme. On pourrait ajouter aussi qu'un des grands enjeux, c'est de reconnaître la valeur, l'importance de la conscience de chacun, ce qui amène à reconnaître que nous avons à rentrer tous dans une démarche de discernement. C'est d'ailleurs un des verbes clés du chapitre 8 d'Amoris Laetitia. On pourrait aussi dire qu'il s'agit de reconnaître la dimension de cheminement de toute vie de famille et toute vie conjugale. Les choses se font là aussi au rythme et avec de la patience, mais au rythme de chacun. Les gens avancent, nous avançons tous petit à petit dans l'amour, dans la croissance de l'amour. Et puis peut-être qu'on pourrait terminer par une dernière note, c'est vraiment la joie. Parce que du début à la fin du texte, la joie domine. La joie du mariage, la joie des enfants, la joie d'une église qui s'est intégrée et qui est appelée à intégrer. Une église qui est la maison paternelle de chacun. Le pape le dit clairement, il y a de la place pour chacun dans l'église. Donc toutes les familles sont à leur place
dans cette joie de l'amour et dans notre Église.